entendu, hein. Et puis en plus, hier, j'ai vu que tu embêtais encore Mademoiselle Framboise. Oui, mais c'est parce que Mademoiselle Framboise, je l'aime bien et j'ai vu lui faire des bisous. Oui, d'accord, mais Mademoiselle Framboise, elle ne veut pas. Alors, Popette, il va falloir que tu arrêtes toutes tes bêtises, d'accord? Tu tiens tranquille. Les enfants, aujourd'hui, nous allons vous raconter avec Monsieur Popette l'histoire de Freddy, le petit ourson polaire. Alors, si vous êtes prêts, nous partons pour le pôle Nord. Il était une fois, au pôle Nord, une famille ours qui vivait très heureux sur la banquise. Papa ours et maman ours étaient aussi blancs que la neige. Et le ventre de maman ours était lui aussi gros qu'un ballon, car elle attendait la venue de son petit ourson. Tout était prêt pour l'arrivée de bébé ours. Et par une belle nuit d'hiver, Freddy arriva enfin au monde. C'était un adorable petit ourson blanc que tout le monde aima immédiatement. Freddy vivait très heureux sur la banquise, entouré de l'amour de ses parents et de ses amis. Il y vivait tranquille, jusqu'au jour où Papa ours décida de lui apprendre à nager. Quelques jours plus tard, Papa ours entra dans l'eau et demanda à son bébé ourson de venir l'y rejoindre. Mais Freddy ne pouvait absolument pas rentrer dans l'eau. Non, 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 il ne pouvait pas. Cela lui faisait trop peur. Une terrible panique s'empara alors de lui, car la peur lui prenait au ventre et l'empêchait de bouger. « Pourquoi ne veux-tu pas rentrer dans l'eau ?» lui demanda son papa. « Papa, j'ai trop peur » lui dit Freddy. « Mais enfin, Freddy, il faut que tu apprennes à nager. Je ne pourrai pas, papa, je te dis. » Et Freddy s'enfuit en courant, se réfugier dans les pattes de sa maman en pleurant. Papa ours était très têtu et surtout, il voulait que son petit Freddy sache nager. Alors, il demanda à Morgane la baleine de lui venir en aide. Cette dernière arriva le lendemain matin et demanda à voir Freddy. « Pourquoi ne veux-tu pas apprendre à nager ?» lui demanda-t-elle. « Parce que j'ai trop peur de l'eau » lui répondit Freddy. « Je crois que j'ai trouvé une solution » lui dit Morgane. « Tu vas monter sur mon dos et fermer les yeux. » Alors, petit ourson grimpa sur le dos de la baleine et ferma les yeux. Il sentit alors qu'il descendait dans l'eau. Freddy avait peur, bien sûr, mais il faisait confiance à Morgane. Alors, rassuré, il décida de tremper une de ses pattes. « Comme c'est agréable, se dit-il. » Alors, il trempa la deuxième. Puis, il descendit de plus en plus jusqu'à être complètement dans l'eau. Morgane l'encourageait. « N'aie pas peur, Freddy, je suis là, il ne peut rien t'arriver. » Alors, Freddy, très heureux de voir qu'il était arrivé à entrer dans l'eau, aperçut tout à coup son papa de l'autre côté de la banquise. Il voulut lui faire un petit coucou en lâchant une de ses pattes. Et c'est là que la catastrophe arriva, les enfants. Freddy fut aspiré sous l'eau, mais Morgane la baleine le remit immédiatement sur son dos. Alors Freddy éclata de rire. « Qu'est-ce que je m'amuse, qu'est-ce que je m'amuse avec Morgane » disait-il. Alors, depuis ce jour, les enfants, Freddy n'eut plus jamais peur de l'eau. Il apprit à nager et il savait que Morgane serait toujours là pour veiller sur lui et qu'il était en toute sécurité. « Oh, qu'est-ce qu'elle est gentille, cette Morgane. Tu sais, Mimi Souris, moi j'aimerais bien aussi qu'elle m'apprenne à nager. »« Pourquoi tu ne sais pas nager, Popette ?»« Si, je sais, mais un tout petit peu. Mais c'est surtout, Mimi Souris, que des fois, l'eau, ça me fait aussi un petit peu peur. » Et oui, je sais. Oui, je sais, Popette. L'eau, des fois, ça fait un petit peu peur. Eh bien, écoute, tu peux aller demander à Morgane la baleine qu'elle t'apprenne et que surtout, qu'elle veille sur toi comme elle fait avec Freddy. « Ah oui, c'est ce que je vais faire. Au revoir, les loulous. » Ah ben voilà. Monsieur Popette est parti encore dans ses bêtises, les enfants. Eh bien, moi, en attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Avant de nous quitter, je fais de gros bisous à tous les petits loulous qui se trouvent chez Nounou Christelle à Rochefort-du-Gard. Je vous ai rencontrés
il n'y a pas très longtemps, les enfants, alors je vous fais à tous de gros bisous. Et les petits loulous, la semaine prochaine, dans Mimi Souris, ce sera l'histoire de la fée Myrtille. Alors, d'ici là, comme d'habitude, pas de bêtises! À la semaine prochaine, mes petits chéris. Gros bisous.